Voilà, bonjour, bienvenue à chacun. On est heureux de vous accueillir pour cette petite célébration de Noël. On salue tout particulièrement les familles de Quartier Libre qui nous regardent et on est reconnaissant de pouvoir vous accueillir ici dans les locaux de l'Assemblée chrétienne de Balaigues. Alors je vous donne le déroulement un petit peu de notre célébration. On a donc commencé avec ce chant « Voici Noël » qui est peut-être l'un des chants de Noël les plus connus. On va en chanter un deuxième, « Il est né le divin enfant » et après quoi il y aura l'histoire de Noël qui sera présentée au flanellographe. Ensuite, il y aura une petite vidéo d'une scénette sur un chant de Hélène et Samuel Grandjean. Il y aura un petit message aussi sur Noël qui va nous inviter à réfléchir sur quelle place nous désirons laisser à Jésus dans nos vies. Et il y aura encore un chant final. Et après la petite conclusion, on terminera sur l'Alléluia de Noël de la chorale Psalmodie. Alors maintenant, on vous invite à chanter avec nous « Il est né le divin enfant ». Voilà, alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir sur les événements qui ont fondé le Noël chrétien. Dans la Bible, il y a 4 récits de la vie de Jésus-Christ. Et dans 2 d'entre eux, l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc, il y a des événements relatifs à sa naissance, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Eh bien, notre histoire commence à Nazareth, une petite ville de Galilée, au nord du pays d'Israël. Dans cette ville vivait une jeune fille appelée Marie. Marie vivait dans une petite maison et Marie était heureuse. Heureuse pourquoi? Parce qu'elle préparait son mariage avec son fiancé Joseph. Alors, on ne sait pas tout ce que Marie faisait, mais certainement qu'elle s'occupait du ménage, peut-être qu'elle préparait du pain ou quelque autre chose. Mais un jour, alors que Marie s'occupait des tâches de la maison et qu'elle était seule, une grande lumière apparut dans sa maison.
Alors qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, soudain, elle aperçut un ange. Et l'ange la salua en disant « Je te salue, toi qui es bénie. » Marie était surprise, déjà parce que voir un ange, ce n'est pas habituel, mais aussi à cause de cette salutation particulière. Et l'ange reprit « Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, Marie. Voici, tu vas être enceinte et tu auras un fils, tu l'appelleras Jésus, et il sera grand et son règne sera éternel. » Marie était stupéfaite. « Mais comment cela se peut-il? Je n'ai même pas encore de mari. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint va opérer un miracle en toi, et c'est pourquoi le petit enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Marie, ta cousine Élisabeth, qui est âgée, qui n'avait jamais eu d'enfant, est enceinte de 6 mois. On la disait stérile, maintenant on la dit bienheureuse. Rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répond à l'ange, « Eh bien, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Puis l'ange disparut. Marie était stupéfaite. Quelle histoire, quelle aventure! Toute sa vie est chamboulée. Que va penser Joseph, son fiancé? Mais, plutôt que d'attendre chez elle, elle se décide à partir en Judée, voir sa cousine Élisabeth, qui elle aussi attend un bébé. Et elle se met en route pour ce voyage en Judée, jusqu'à la ville d'Élisabeth. Lorsqu'elle arrive vers la maison d'Élisabeth, qu'elle y entre, Élisabeth sursaute. L'enfant de son ventre vient de sauter de joie à la vue de Marie. Et Élisabeth dit à Marie, « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur me rende visite? Marie, dès que je t'ai vue, dès que le petit enfant a entendu ta voix, il a sauté de joie de mon ventre. » Et Marie loue le Seigneur. Elle dit, « Le Seigneur est bon, il est bon pour son peuple, il est bon pour moi. Il nous donne le Sauveur que nous attendions, il nous donne celui qui va nous délivrer. » Voilà les événements qui ont annoncé la naissance de Jésus. Marie est restée quelques mois vers Élisabeth, sa cousine, puis elle est rentrée chez elle à Nazareth. À cette époque-là, à Nazareth, la petite ville où habitait Marie, des soldats arrivèrent. Ils se tinrent sur la place de la ville et annoncèrent haut et fort, « Selon l'ordre de l'empereur César Auguste, chaque habitant de l'Empire doit se faire recenser. Chacun doit se rendre de sa ville d'origine pour y être enregistré. » Ça n'était pas une bonne nouvelle pour Joseph, parce que cela était significatif de payer les impôts. Ça n'était pas non plus une bonne nouvelle pour Marie, parce qu'elle allait bientôt avoir son bébé. Et pas question de demander un délai supplémentaire. Lorsque l'empereur ordonne quelque chose, chacun doit obéir. Alors, Joseph, Marie, sa fiancée, se mettent en route pour se rendre dans leur ville d'origine. En effet, les deux descendent du roi David, le grand roi d'Israël, qui était originaire de Bethléem, une petite ville à l'autre bout du pays. Alors, Joseph se met en route. Il marche à travers le pays, avec Marie, sa femme. Peut-être qu'ils avaient un âne pour soulager Marie du voyage, cela, la Bible ne le dit pas. Et ils traversent tout ce pays d'Israël, sur toute sa longueur, pour finalement arriver en vue de la ville de Bethléem, leur ville d'origine. Mais Bethléem est bondé, beaucoup de voyageurs sont là, et ils frappent à toutes les portes.
demande si c'est possible d'avoir une petite chambre boulagée. En effet, Marie sait que son bébé va bientôt naître. Mais à chaque fois, on leur répond « Désolé, c'est complet, désolé, il n'y a pas de place pour vous. » Joseph et Marie sont désespérés. Puis finalement, une personne leur dit « Écoutez, dans ma maison, il n'y a pas de place, mais vous pouvez aller vous installer près des animaux là-bas. » Et Joseph et Marie s'installent finalement vers le lieu où on mettait les animaux. On ne sait pas exactement comment était cet endroit. Souvent on parle d'une étable, mais la Bible ne dit pas ça. Certains pensent que c'était simplement sous le creux d'un rocher. Souvent on met des lumières quand on fait nos crèches, mais probablement que l'endroit était sombre. On dit qu'il y avait de la paille fraîche, mais peut-être que c'était juste une crèche en pierre, dure. Et c'est ici que Marie donne la naissance à son fils, son enfant premier-né. Et la Bible nous dit qu'elle l'emmaillota, c'est-à-dire qu'elle l'enveloppa de linge, et le coucha dans une crèche. Et je vais vous lire 2 versets de l'évangile de Luc qui nous relatent tout simplement cet événement extraordinaire qu'est la naissance de Jésus-Christ. Dans Luc 2, les versets 6 et 7, on peut lire « Il arriva, pendant qu'ils étaient à Bethléem, que les jours où Marie devait accoucher s'accomplirent, et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Imaginez Marie, elle sait qu'elle met au monde le Fils de Dieu. Elle se dit, je n'ai rien de mieux à lui offrir, personne n'a voulu nous accueillir. Le Fils de Dieu naît dans l'ignorance totale. Mais pas tout à fait. Dans les collines autour de Bethléem, il y avait des herbages où paissaient des troupeaux de brebis durant la journée. Mais durant la nuit, les bergers restaient avec leurs troupeaux pour les garder. Et cette nuit même, alors que les bergers veillaient sur leurs troupeaux, tout à coup, il se fit une grande lumière dans la nuit, une lumière comme en plein jour. La gloire du Seigneur resplendit, et un ange leur apparut. Les bergers furent saisis de peur. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais l'ange prit la parole et leur dit « N'ayez pas peur, ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, ils savaient que c'était Bethléem, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Le Christ, c'était l'homme que les Juifs attendaient, celui qui leur apporterait la délivrance, celui que tous les Juifs qui aimaient le Seigneur attendaient, et l'ange leur annonce la nouvelle. Au moment où l'ange se tait, le ciel se remplit d'une multitude d'anges qui entonnent un chant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes. Les bergers sont ébahis. Jamais ils n'ont entendu un chant pareil. Jamais ils n'ont vu une pareille apparition. C'est incroyable. Puis, tout à coup, les anges disparaissent. La nuit revient. Mais les bergers ne veulent plus dormir. Ils se disent l'un à l'autre, « Allons à Bethléem et voir si c'est tel que les anges nous l'ont annoncé. » Alors, sans attendre, ils se mettent en route et recherchent. L'ange leur avait donné un signe. « Vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » C'est le seul enfant qui est couché dans une crèche. Les autres ont une maison, les autres ont un lit ou un berceau, mais celui que les bergers cherchent doit être couché dans une crèche. Et les anges et les bergers se rendent ainsi à Bethléem. Ils regardent, ils vont dans toutes les places où il y a des animaux.
jusqu'au moment où ils arrivent vers Marie, vers la crèche où le petit enfant est couché. Et c'est là que les bergers viennent adorer le petit enfant. Ils viennent adorer, et ils racontent à Marie comment les anges leur ont parlé, comment ils ont entendu le chant à la gloire du Seigneur, et comment on leur a donné ce signe du petit enfant dans la crèche. Marie, toute heureuse, reçoit les bergers avec joie, en voyant que Dieu a déjà donné des adorateurs pour son Fils. À cette même époque, et bien loin de là, en Orient, c'est-à-dire à l'est où le soleil se lève, dans un royaume lointain, il y avait des hommes qui étaient des sages qui avaient l'habitude d'observer les étoiles dans le ciel, qui avaient l'habitude de nommer les étoiles dans le ciel, d'observer leur trajectoire dans le ciel. Et à cette époque-là, lors de leurs observations, les mages aperçurent une nouvelle étoile. Une étoile plus grande et plus brillante que les autres. Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Et l'un d'eux leur dit, mais écoutez, il me semble avoir lu dans les écrits anciens relatifs aux Juifs, il me semble avoir lu quelque chose à propos d'une étoile qui apparaîtrait. Et vite, il va fouiller dans les vieux livres, dans les vieux parchemins, et il voit qu'il est écrit « Une étoile paraîtra lorsqu'un roi naîtra en Israël. » Oh, incroyable! Ils ont un roi dans leur pays. Ils ont un chef. Ils en ont connu d'autres. Mais jamais encore, ils n'ont vu une étoile apparaître dans le ciel pour la naissance d'un roi. Quel roi extraordinaire cela doit être! Alors ils se disent, mais allons en Israël, allons jusqu'au pays des Juifs pour voir ce roi, pour l'adorer, pour lui apporter des cadeaux. Alors ils se mettent en route. Le chemin est long, un chemin de plusieurs semaines, peut-être même plus d'un mois, à travers des déserts, des régions hostiles, mais les mages continuent leur chemin pour arriver finalement jusqu'à Jérusalem, la capitale des Juifs, là où vit le roi Hérode. Ils arrivent au palais et disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile dans le ciel. » Alors, stupeur au palais d'Hérode. Hérode est un roi tyrannique, cruel, qui ne veut aucune ombre à son royaume, aucune personne qui risque de lui faire de l'ombre, même de le remplacer. Il est dans la stupeur. Il appelle donc les sages et leur demande, mais où doit naître le roi des Juifs dont on a annoncé la naissance depuis longtemps? Et les scribes, les sages, ceux qui connaissent les écrits lui disent, mais le roi doit naître à Bethléem. C'est ce que les prophètes ont annoncé. Bethléem, tu es une ville importante parce que c'est en toi que naîtra le roi qui sera le grand roi. Alors, Hérode appelle les mages et leur dit, mais le roi que vous cherchez, il doit être né à Bethléem. Allez là-bas, cherchez-le, adorez-le, puis revenez vers moi et dites-moi exactement où il se trouve pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Et les mages, en repartant de Jérusalem, revoient l'étoile. Ils sont heureux. Elle les conduit effectivement jusqu'à Bethléem. Et à Bethléem, il est dit qu'ils entrent dans la maison. Donc Marie n'était plus dans l'endroit où étaient les animaux. Ils avaient trouvé une place pour vivre. Et un beau jour, alors qu'elle est à la maison avec son petit enfant, qu'elle s'en occupe, apparaissent des étrangers à la porte. Des étrangers qu'elle ne connaît pas, peut-être ne parlaient-ils pas même sa langue, mais des étrangers qui viennent pour adorer l'enfant et pour lui apporter des cadeaux. Marie est touchée dans son cœur. Dieu a même fait venir des gens de loin, des hommes sages, des hommes riches, pour apporter des cadeaux à son Fils, au Seigneur Jésus, alors même qu'il n'est qu'un petit enfant.
Mais la nuit suivante, les mages eurent un rêve, chacun le même rêve. Dieu leur dit, ne retournez pas vers le roi Hérode. Le roi Hérode veut faire du mal à l'enfant. Retournez chez vous sans passer par Jérusalem. Alors aussitôt, les mages retournent dans leur pays sans repasser vers Hérode. Et le roi Hérode attend le retour des mages. Il attend jusqu'au moment où il réalise qu'il a été trompé, que les mages ne reviendront pas. Alors, il entre dans une immense colère. Il est fâché. Il appelle ses soldats. Il doit absolument éliminer ce prétendant à être roi. Et il les envoie à Bethléem et dans la région avec l'ordre. Vous devez tuer tous les petits garçons de 2 ans et moins. Et c'est ainsi que, à l'époque de Jésus, il y eut un meurtre de tous les petits-enfants de Bethléem. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus a été épargné. Parce que, avant cela, Joseph a eu lui aussi un rêve où Dieu lui a dit « Prends le petit enfant et Marie sa mère et pars vite en Égypte parce que le roi Hérode va chercher à tuer l'enfant. » Et ainsi Joseph a pu s'échapper juste avant l'arrivée des soldats à Bethléem. Et l'enfant a ainsi été protégé. Voilà les événements qui nous sont racontés dans la Bible à propos de la naissance de Jésus. Et on voit différentes manières d'accueillir cette naissance. On a vu Marie et Joseph, dont les plans ont été chamboulés par l'annonce de la naissance du Sauveur dans leur famille. Ils l'ont accepté avec soumission, humilité et reconnaissance. On a vu les habitants de Bethléem qui n'avaient pas de place pour recevoir le Seigneur. Pas de place pour accueillir chez eux. Bon, il y en a un qui a dit, oui, écoutez, vous pouvez aller là dehors, vers l'endroit où on met les bêtes, ça vous fait au moins un endroit pour rester. Alors, comment est-ce qu'on fête Noël chez nous? Est-ce qu'on se dit que, oui, une fois par année, on peut mettre une petite crèche sous le sapin et c'est suffisamment de place pour le Seigneur? On a vu aussi les bergers. Les bergers qui ont estimé que ça valait la peine de se relever pendant la nuit pour aller voir le Sauveur, pour aller l'adorer. Il est digne de nous déranger, qu'on se dérange pour lui pendant la nuit, ou même comme les mages, de faire un long trajet et de lui offrir les plus beaux cadeaux et de l'adorer. Comment est-ce qu'aujourd'hui on désire recevoir Jésus? Voilà la question qu'on peut se poser quand on se rappelle de ces événements qui ont été les fondateurs du premier Noël. Et c'est à cela qu'on vous invite aussi à réfléchir aujourd'hui. Entendez-vous des pas dans la nuit, au milieu du village endormi? Marie est fatiguée, Joseph est angoissé. Pour l'auberge a fermé sa porte, mais à côté l'étable est ouverte. Marie, oh ne crains pas, ton enfant qui va naître, c'est Jésus, Sauveur et Roi des rois. Dans les champs pendant la même nuit, près d'un feu, des bergers accroupis gardent leur grand troupeau de moutons et d'agneaux. Les vois-tu dans l'ombre et le silence? Mais soudain la
Jésus, le Sauveur, vous est né. En Orient, dans une sombre nuit, une étrange étoile a resplendi. Quelques mages l'ont vu par cet astre, ils ont su qu'en Judée un roi venait de naître. Lentement cette étoile est partie. Alors le cœur battant, les mages l'ont suivi jusqu'au pays du petit enfant. Waouh! Tous nos villes, nos villages sont illuminés. Partout, je vois de belles décorations de Noël.
des sapins, comme ici par exemple, des guirlandes lumineuses, même des Pères Noël en train d'escalader des façades. Mais comment trouver le vrai sens de Noël? Où trouver la véritable histoire de Noël? Est-ce que l'histoire de Noël est relative à un vieil homme avec une barbe qui vient de Laponie, avec son traîneau, amener des cadeaux aux petits et aux grands, en passant par la cheminée et en les déposant dans les chaussettes déposées à cet effet, prévues à cet effet au bord de la cheminée? Est-ce bien cela l'histoire de Noël? Je vous propose d'ouvrir le livre le plus lu au monde. C'est la Bible. La Bible est un livre qui est inspiré par Dieu. Elle nous dit d'elle-même qu'elle est la vérité. Pour les chrétiens, elle est la parole de Dieu. Et c'est elle que nous voulons consulter pour découvrir la vraie histoire de Noël et le vrai sens de cette fête chrétienne. Ce soir, je vous propose de lire le texte de l'Évangile, de chercher à le comprendre dans son contexte et de voir ce qu'il peut nous enseigner aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, je vous invite à lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, le texte de la Nativité. Or, il arriva, en ces jours-là, qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fût fait un recensement de toute la terre habitée. Et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le texte que nous venons de lire répond à de nombreuses questions que l'on peut se poser. Quand Jésus est-il né? Où Jésus est-il né? Comment Jésus est-il né? Et qui sont les parents de Jésus? Je vous propose de revenir sur quelques éléments que nous venons de lire. En ces jours-là, il arriva. Le cadre temporel de la naissance de Jésus est ainsi posé, et il nous permet de situer la naissance de Jésus dans la chronologie du temps. Elle se situe au moment où un décret a été rendu de la part de César Auguste. L'histoire profane nous apprend que ce décret a été promulgué à Rome 8 années avant Jésus-Christ. Octavien, l'empereur qui régnait en ce moment-là, ordonna donc ce recensement, et le terme « la terre habitée », il faut le comprendre comme étant l'ensemble de l'Empire romain. Et ce recensement avait été décrété, nous l'avons vu, à Rome en 8 avant Jésus-Christ. Mais le temps qu'il parvienne en Israël rend tout à fait plausible la naissance de Jésus quelques années avant notre ère, en 6 ou 4 avant Jésus-Christ, suivant les datations. Pourquoi autant de temps entre la promulgation de ce décret et puis le fait que le recensement se passe effectivement en Israël? Eh bien, on parle de lenteur des voies de communication pour transmettre le décret depuis Rome jusqu'en Israël, c'est quand même relativement loin. On parle également de difficultés à organiser un tel recensement, où en Palestine, en ce temps-là, Hérode était malade et sa succession était la proie de tous les excès
les difficultés logistiques à mettre en place pour un tel recensement, tout cela nous permet de comprendre pourquoi le décret a été fait en 8 avant Jésus-Christ et pourquoi on date la naissance de Jésus en 6 ou 4 avant Jésus-Christ. Les recensements dans ce temps-là avaient un double but. Premièrement, c'était de recenser et d'enregistrer tous les jeunes hommes pour le service militaire. Mais nous savons que les Juifs étaient exempts de service militaire. Il y avait un deuxième but qui était celui d'enregistrer tous les habitants pour la collecte des impôts. Et c'est celui-ci qui était probablement la raison de ce recensement en Israël. Alors, tous allaient pour être enregistrés, chacun dans sa propre ville. Et on voit que Joseph est allé, lui, à Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Joseph habitait Nazareth, mais il se dirige à Bethléem pour se faire enregistrer, parce qu'il était habituel de se faire enregistrer dans sa ville d'origine et non pas dans sa ville d'habitation. Joseph, nous dit le texte, et les différentes généalogies qu'on peut consulter, était de la maison de David. Et la maison de David était originaire de Bethléem. Voilà pourquoi ce trajet de Nazareth à Bethléem. Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem. C'est assez étonnant en fait que Joseph ait fait le chemin de Nazareth jusqu'à Bethléem dans la saison froide, alors que Marie était enceinte et proche du terme. Peut-être parce qu'il y avait une date limite pour se faire enregistrer et que cette date approchait et qu'il était nécessaire de se rendre rapidement à Bethléem. Jésus n'est pas né un 25 décembre, la date exacte de sa naissance n'est pas connue, mais probablement durant la saison froide. Le trajet entre Nazareth et Bethléem faisait tout de même 100 km. Alors on imagine Joseph, en fiancé attentionné, s'occuper de Marie, et les deux ensemble cheminer jusque vers Bethléem. Parce qu'en effet, Joseph a pris sa fiancée pour être enregistré avec elle, pour être enregistré avec Marie, car les femmes de plus de 12 ans étaient aussi soumises à l'impôt, et Joseph a donc naturellement emmené sa fiancée avec lui. Le texte nous précise aussi que la femme qui lui était fiancée était enceinte. Ailleurs, le texte biblique précise bien que Joseph n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie. L'enfant qui va naître, donc, a été conçu par l'Esprit Saint, ce qui est répété 2 fois dans le texte narratif de Matthieu, une autre fois en reprenant la déclaration de l'ange à Joseph. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Alors, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et le texte nous dit qu'elle mit au monde son fils premier-né. Oui, Jésus est le premier fils de Marie, qui en aura d'autres ensuite de son union consommée avec Joseph. Que fit-elle de ce bébé? Elle l'emmaillota et le coucha dans la crèche. Comme c'était la coutume pour les bébés de ce temps-là, Marie emmaillota le petit enfant. On utilisait généralement des morceaux de tissu pour envelopper les bébés afin de les tenir au chaud et pour tenir leurs membres dépliés. Jésus n'est pas couché dans un beau berceau, mais dans une crèche ou une mangeoire. Et ce genre de mangeoire ne se trouvait pas seulement dans les étables, mais également partout où il y avait des animaux. Petite précision utile, nulle part le texte biblique nous dit que Jésus est né dans une étable. On l'a mis dans une crèche, dans une mangeoire, oui. Pourquoi cette place? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le couple de Joseph et Marie ne trouve pas à loger là où on loge les voyageurs habituellement, dans l'hôtellerie. Ce terme ne décrit pas une auberge ou un hôtel comme on l'entend aujourd'hui, une maison complètement réservée aux voyageurs, mais plutôt une partie de la maison où on loge les voyageurs. Aucune maison à Bethléem n'avait de la place pour recevoir Jésus. Dans beaucoup de maisons, en fait, de ce temps-là, il y avait une place pour l'habitation,
une place pour les voyageurs, et puis il y avait un endroit où on mettait les animaux. C'est là que Jésus est né. Toutes les places dans les maisons qui étaient réservées aux voyageurs, aux familles, étaient prises, étaient pleines. Et la seule place qui restait, c'était l'endroit dans la maison où on mettait les animaux. Nous devons réfléchir à quelques applications de ce texte. Qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, ici et maintenant? Ce texte nous apprend donc plusieurs choses importantes sur Jésus. Et il répond à ces questions: quand Jésus est né, où Jésus est né, comment est-il né, qui étaient ses parents? Nous l'avons vu. Jésus est né au moment où Hérode était roi de Judée, au moment où Octavien était empereur de l'Empire romain. Jésus est donc un personnage historique qui a existé et dont l'histoire s'insère dans l'histoire des hommes. Il est né à Bethléem, dans la Maison du Pain, une petite bourgade qui se trouve à 9 km au sud de Jérusalem. Il est né dans la ville de David, l'un de ses ancêtres. Et également, Jésus est né de manière très simple, humble. Qui sont les parents de Jésus? Nous l'avons vu. Il a été conçu par l'Esprit Saint en Marie. Mais le texte que nous avons vu ne répond pas à une question très importante. Pourquoi? Pourquoi Jésus est-il né? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils sur la terre? Pourquoi est-il né dans une crèche à Bethléem? La signification du nom de Jésus est « l'Éternel est salut ». Dans la tradition juive, un des rôles du nom que l'on donnait à un enfant était d'affirmer ce que l'enfant serait. Le rôle de Jésus apparaît ainsi dans son prénom. L'Éternel est salut. Dieu sauve. Et Jésus est le moyen par lequel l'Éternel sauve son peuple. Dans un autre évangile, celui de Matthieu, au chapitre 1 et au verset 21, le rôle de Jésus comme sauveur est précisé. C'est une révélation que l'ange a fait à Joseph qui était troublé que sa fiancée soit enceinte. Et que lui dit l'ange? Et elle enfantera un fils. Et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Voilà pourquoi le nom de Jésus. Nous avons besoin d'un sauveur. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un sauveur? Pourquoi as-tu besoin, toi aussi, d'un sauveur? As-tu déjà volé? As-tu déjà menti? As-tu déjà désiré quelque chose qui ne t'appartenait pas? As-tu fait preuve d'orgueil? En tout cas, moi oui. La Bible appelle tous ces actes mauvais des péchés. Et à cause de mon péché, je suis séparé de Dieu. Mon cœur, malheureusement, désire le mal. Alors comment un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu sans tache m'accepterait-il dans sa présence, dans son ciel, dans son paradis? Dieu ne peut pas m'accepter ainsi, car je suis pécheur, et lui, il est saint. Mais Dieu peut m'accepter, parce qu'il a puni Jésus-Christ à ma place. Jésus est venu dans le monde pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est mort sur la croix de Golgotha à ma place. C'est moi qui méritais un juste jugement pour mes péchés, pour mes actes mauvais. Mais Jésus a pris la punition à ma place. Un peu comme à l'école, la maîtresse donne une punition à faire. Ça m'est arrivé quelques fois. Elle demande d'écrire 100 fois, par exemple, « Je ne dois pas parler en classe sans lever la main ». J'ai parlé en classe sans lever la main. Je mérite une punition. C'est une règle qui était établie au début de l'année scolaire et qui est très claire. La maîtresse applique la justice, applique la règle. Elle donne une punition. Mais j'ai un ami qui tout d'un coup qui vient et puis qui dit « Mais c'est moi qui vais écrire la punition ». La justice est faite.
La punition a été faite. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Jésus-Christ. Il a été crucifié à cause de mes péchés. Il est mort à ma place. Il a pris la punition pour moi. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il vit. Aujourd'hui, il est retourné dans le ciel à la droite de Dieu. Alors, je peux simplement demander pardon à Dieu pour mes péchés et recevoir son pardon. Dieu me tend la main et me propose de me sauver. Que dois-je faire? Me repentir, demander pardon pour mes péchés et simplement recevoir par la foi le salut qu'il m'offre, la vie éternelle. C'est une décision si simple, mais si difficile parce qu'elle implique que je dois reconnaître le mauvais état de mon cœur pécheur. Alors Dieu m'accepte comme son enfant. Jésus-Christ m'a sauvé, je suis son frère. Son Saint-Esprit vient en moi pour me donner la force de vivre une vie qui lui plaise, une vie marquée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, fruit de son œuvre en moi. Oh, bien sûr, cela ne veut pas dire que je ne pêche plus. Ce n'est pas mon cas. Parce que parfois je fais des actes qui déplaisent à Dieu. Mais j'ai désormais la possibilité de glorifier Dieu et de choisir chaque jour de lui obéir. J'ai personnellement pris cette décision à 11 ans, dans un camp, pas très loin d'ici, à Jura-Rosalie. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à le faire aujourd'hui. C'est la décision la plus importante pour votre vie. En vous décidant pour Jésus, vous choisissez la vie. En ne choisissant pas, vous choisissez en fait pour Satan et la mort éternelle. Alors, aujourd'hui, quelle place y a-t-il pour Jésus à Noël? Tu vas fêter Noël. Oh, peut-être pas avec toute la famille comme d'habitude, mais avec quelques personnes. Est-ce que Jésus aura une place dans ta fête de famille? Est-ce qu'il y aura une place pour lui entre un bon repas, le sapin, les cadeaux? Mais surtout, est-ce qu'il y a une place aujourd'hui pour Jésus dans ta vie? Ou bien choisis-tu de le laisser en dehors de ta vie avec toutes les conséquences que cela a et aura? Je vous invite à donner la première place à Jésus dans votre fête de Noël. C'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Je vous invite à donner à Jésus la première place dans votre vie, à le recevoir aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur en confessant vos péchés et en recevant par la foi le salut qu'il vous offre. Voilà le sens de Noël. Voilà le pourquoi de Noël, le pourquoi de la naissance de Jésus-Christ dans une crèche, bien humblement, à Bethléem, un soir d'hiver. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour l'Évangile. Merci pour la Bible, cette parole qui nous relate l'histoire de Jésus-Christ, qui nous relate sa venue dans le monde. Merci de nous avoir rappelé ce soir quand il est né, où il est né, de qui il est né, comment il est né, mais surtout, pourquoi il est né. Et cela nous implique à prendre une décision. Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous puisse prendre cette décision de donner une place à Jésus, de donner une place à Jésus pour notre fête de famille à Noël, de lui donner une place dans nos célébrations, mais de lui donner aussi la première place dans nos vies, parce qu'il veut être notre Sauveur. Il est celui qui est mort à la croix de Golgotha pour me sauver, pour te sauver. Et je peux simplement aujourd'hui lui confier ma vie en demandant pardon pour mes péchés. Seigneur, que ça soit le cas de chacun, que ça soit le cas de tous. C'est toi qui agis. Et nous voulons te remettre ainsi chaque personne présente ce soir en ligne, comme à d'autres moments, et nous te demandons ta bénédiction
sur chacune et chacun de ces personnes. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, merci Nathanaël pour ce message. On est content d'avoir pu passer ces moments avec vous. On espère que vous avez eu du plaisir et on espère vous retrouver dans la vraie vie bientôt. On va maintenant terminer avec ce chant de psalmodie qu'on vous laisse apprécier et c'est ce qui terminera notre petite soirée. À bientôt!